Chers amis de la paix d'Afrique, du monde entier, d'Asie et du monde entier, bonsoir à tous. Encore une fois, nous reviendrons sur le problème palestinien. La Palestine est dans un état aujourd'hui de déliquescence due à la violence instaurée par Israël comme moyen politique pour agrandir l'État palestinien aux yeux et au su de tout le monde entier. Désolé, aujourd'hui, le problème majeur, c'est de se poser la question ce que devient l'ONU, ce que deviennent les pays décivilisés. En premier lieu, la France, avec la prise de la Bastille. La France avait montré aux yeux de tous qu'elle était un pays civilisé et des droits humains. Malheureusement, ce n'est plus le cas. La démocratie en France tombe en déliquescence. Après le président Chirac, tout s'est dégradé très rapidement, alors qu'on pensait que ceux qui suivaient allaient rehausser le niveau. Lorsque sur Europe 1, on entend des gens comme Monique Claude, on se demande dans quel monde il est. Ils disent que sur une question de savoir pourquoi on ne reçoit pas les Palestiniens, il dit que les Palestiniens ils vont venir avec leur passé et leur intégrisme. Vous écoutez bien, leur passé et leur intégrisme. Entre ceux-là et Israël, où se situe l'intégrisme? Entre s'attaquer un tout petit peu aux Israéliens, qu'on soit traité d'antisémites, et l'attitude des Palestiniens qui se battent pour une juste cause, c'est-à-dire retrouver leur territoire, leur liberté d'agir, d'avoir un pays à eux comme tous les autres êtres humains. Vraiment, la question reste posée. L'autre, vraiment un certain Louis de Raguenel, qui se pose la question de savoir pourquoi les pays arabes qui sont autour de la Palestine ne donnent-ils pas l'asile aux Palestiniens, comme s'ils ignoraient que tous ces pays sont devenus des vassaux de l'Europe et surtout de l'Amérique. Plus de l'Europe, parce qu'aujourd'hui tout le monde se fout de l'Europe, mais de l'Amérique. L'Europe même est soumise à la volonté, au dictat même de l'Amérique. Donc comment ces pays-là, qui n'attendent et qui ne vivent que par les actes et les gestes que l'Amérique leur pose, comment veut-il que ceux-là acceptent cela? Comment veut-il qu'un pays comme le Qatar, même l'Arabie saoudite, et comme la République arabe unie, le Koweït, où il y a des bases militaires américaines pour corriger, pour diviser, pour effrayer ces Arabes-là, comment veut-il que ceux-là décident de recevoir les Palestiniens que les Américains, eux, Israéliens, ont décidé de décimer, comme les Américains ont décimé les Indiens, avec les Bill Cody et autres, et comme Hitler voulait décimer les Juifs. Hitler a échoué. De la même manière, les Juifs aujourd'hui, qui veulent l'extermination comme moyen d'existence, vont échouer.
Ils ont voulu nettoyer tout le monde. L'Iran a prouvé aujourd'hui à tout le monde que les Juifs ne sont pas invincibles. Personne même n'est invincible. Alors, c'était vraiment une cacophonie d'idéologistes vraiment attardés. L'autre qui s'appelle Noël Lenoir, un ancien ministre, je dis bien un ancien ministre français, qui dit que tout l'ONU est devenu anti-israélien, que ce n'est pas juste, qu'à chaque 30 minutes, l'ONU prend des sanctions contre Israël, des sanctions qui ne sont jamais appliquées, et puis des résolutions qui n'ont pas valeur même devant Israël, et encore devant ces Français. Probablement, c'est ceux-là qui ont dit, alors que Netanyahou est sous un mandat d'arrêt international, peut-être que c'est ceux-là qui ont conseillé à Macron de laisser survoler le territoire français. Ça, c'est grave. Quant à une certaine Waknine Melki, entendre son nom, même on sait qu'elle n'est pas française d'origine, c'est elle qui dit que il faut qu'on protège les Israéliens, il faut qu'on protège l'État, et que depuis le 7 octobre sur leur territoire, l'État israélien est voué à des agressions en Europe, partout, surtout en France. Et qu'il faut que les gens prennent des décisions pour arrêter cela immédiatement. Autant nous sommes contre l'agression des Israéliens, n'importe où dans le monde, autant nous ne pouvons accepter qu'Israël détruise de manière violente et exécrable les Gazaouis et qu'on se taise là-dessus. Ce n'est pas possible. Michel Fayad, lui, il confond, quand vous voyez son nom, Michel Fayad. Fayad, c'est quelle origine? Ce sont ces gens d'origine arabe ou de l'autre côté là-bas qui sont obligés, qui se croient contraints d'attaquer, de s'attaquer à d'autres étrangers, à d'autres qui ne sont pas français, pour qu'ils puissent avoir une place au soleil en Europe. Il faut qu'il arrête. Il confond tout le temps les organisations palestiniennes et les Palestiniens. Mais les organisations palestiniennes ont été créées pour défendre des Palestiniens. Mais on s'attaque à ceux-là. Dans l'incapacité de détruire le Hamas, qu'est-ce que fait Netanyahou? Il s'attaque au peuple, il bombarde des femmes, des enfants, des écoles, des hôpitaux. Il rase tout sous son passage. Comme un ouragan que je ne saurais qualifier. Heureusement, il y a des gens quand même qui ne sont pas comme ceux-là, qui réfléchissent mieux, qui pensent que il faut tout faire pour changer cela. Il faut tout faire pour qu'il y ait deux États, où Palestiniens et Israéliens puissent vivre en harmonie et puissent vivre l'un à côté de l'autre. Mais tant que cela n'est pas possible, Israël ne trouvera jamais la paix. Israël risque de mourir, bien au contraire, à travers lui-même ses actions et ses comportements, parce que les descendants des Gazaouis partout dans le monde n'oublient pas. Le monde entier observe, ils sont condamnés, personne ne réagit. La seule possibilité qu'ils ont, c'est d'utiliser la violence pour combattre. Chers amis de la paix, n'oublions pas Gaza, n'oublions pas la Palestine. Nous devons nous battre tous les jours que Dieu fait pour que le monde entier amène à un cessez-le-feu total et définitif et avoir deux États, de la Palestine et d'Israël, dans le respect des deux parties, sans prendre parti, et que la mérite change. Vous voyez, si on en croit un peu Rima, qui est menacé, la violence aveugle contre les Palestiniens et l'aide humanitaire est devenue le moyen pour Israël de vivre, de mener sa politique, de détruire sans que personne ne les dérange. Je vais m'arrêter là, vous dire qu'il faut continuer la lutte. Merci.